On en parle tout de suite avec vous, Ali Waked. Bonjour, vous êtes spécialiste du monde arabe. Emmanuel Navon, bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors vous venez de l'entendre, la Cour suprême israélienne a repoussé de 2 jours cette décision sur le sort du prisonnier palestinien Mohamed Allan. Le gouvernement craint que sa libération pousse d'autres détenus palestiniens à en faire de même, à commencer une grève de la faim. Est-ce que vous trouvez cette crainte justifiée ? Elle vient d'être justifiée ce matin puisqu'il y a une nouvelle prisonnière qui a ouvert une grève de la faim justement. Et il est clair que psychologiquement, si des grèves de la faim mènent à des libérations, cela ouvrira la porte bien entendu à de nouvelles grèves de la faim. Je vous rappelle que, pour citer un précédent similaire, bien que la comparaison ait ses limites, dans le cas de la Grande-Bretagne dans les années 80 sous le gouvernement de Margaret Thatcher, il y avait également des grèves de la faim des prisonniers de l'IRA, de l'armée républicaine irlandaise, qui faisaient des grèves de la faim, et Thatcher avait refusé de céder, et effectivement certains étaient morts du fait de leur grève de la faim. Donc il y a là effectivement un véritable problème, mais je pense qu'effectivement céder aux grèves de la faim, c'est ouvrir la porte finalement de libération d'autres prisonniers pour encourager de telles grèves de la faim. Ali Waked, vous trouvez que les Palestiniens ont peut-être trouvé une arme fatale avec cette grève de la faim, une solution? Bon, cette arme existait depuis très longtemps. Ce n'est pas la première fois que des centaines de prisonniers, il y avait même quelques fois durant l'intifada que tous les prisonniers, les quelques milliers de prisonniers palestiniens détenus en Israël menaient cette grève de faim. Mais quand il s'agit d'une seule personne qui mène cette grève de faim presque indéfiniment et refuse toute alimentation et devient un symbole pour les Palestiniens, pour la lutte de libération, ça rejoint autour de cette grève tous les mouvements politiques palestiniens. Et à mon avis, les Palestiniens ont trouvé une arme qui présente un défi très important face au gouvernement israélien, pas seulement entre Palestiniens et Israéliens, mais au sein des Israéliens, voir ce que disent les organisations de droits de l'homme, voir ce que disent les médecins, dont la majorité refuse de l'alimenter de force. Reste à voir comment est-ce que le gouvernement peut être créatif face à cette situation qui, je suis d'accord avec Emmanuel, ouvrira la porte. Comment le gouvernement israélien peut gérer cette crise selon vous? À mon avis, il y a une question de principe qui a été soulevée ces derniers jours avec l'emprisonnement administratif aussi des terroristes juifs. La question de la détention administrative, c'est la question qui doit être, à mon avis, posée. Combien de temps on peut détendre deux personnes sans charge? C'est la question qui mène les Palestiniens. Des Palestiniens qui ont été accusés pour mener des actes terroristes sont rares à utiliser cette arme. Mais les Palestiniens qui sont détenus pendant des années sans aucune charge, c'est eux qui recourent. C'est 6 mois, 6 mois renouvelables. Emmanuel Navon, vous êtes d'accord, la détention, ce cas précis de Mohamed Allan met le point sur cette mesure très controversée, la détention administrative. Est-ce que ça risque de changer après le cas Mohamed Allan? Comme vous l'avez dit, c'est une mesure controversée et pour de bonnes raisons. Je pense que de toute façon, il est temps pour Israël, en dehors de ce cas, de réfléchir à ce système de détention administrative, surtout lorsque le temps dépasse ce qui est raisonnable en termes de charges et de jugement. Israël n'est pas le seul pays occidental à avoir des mesures judiciaires et administratives parfois contestées et contestables. On sait par exemple le cas de Guantánamo aux États-Unis, cette fameuse prison qui est extrajudiciaire que le président Obama avait promis de fermer. Mais il est clair que cette mesure, qu'entre parenthèses nous avons hérité des Britanniques, du mandat britannique, légalement est très problématique. Que ce soit pour les terroristes arabes que pour les terroristes juifs. Elle vient d'être appliquée aux terroristes juifs. Je pense qu'il est temps effectivement de réfléchir à ce système, en particulier en termes du temps qui est finalement illimité. Et pour un pays démocratique, cela pose un véritable problème. Alors dans le cas de Mohamed Allan, on est face à 2 scénarios. Le premier, s'il décède, ce sera un véritable chaos côté palestinien et israélien. Et le deuxième cas, s'il est libéré, il partira en exil. S'il accepte de partir en exil, il sera libéré. Et ce sera peut-être un précédent que les d'autres détenus pourraient utiliser pour continuer la grève. Donc Israël se trouve devant 2 scénarios assez catastrophiques. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Oui, c'est effectivement un dilemme, ce qu'on appelle un catch-22, c'est-à-dire c'est un choix entre 2 mauvaises solutions.
De toute façon, pour l'instant, ses avocats annoncent qu'il refusera un exil, donc il s'agit pour l'instant d'une question théorique. Mais il est clair, encore une fois, que si le gouvernement cède, comme je l'ai rappelé, ce que n'avait pas fait Margaret Thatcher face à l'IRA dans les années 80, alors cela ouvrira une boîte de Pandore. Mais cela ne signifie pas qu'il ne faille pas réfléchir, encore une fois, comme je l'ai dit, à la question de fond de ces détentions administratives. Je pense que le gouvernement ne doit pas céder, mais parallèlement doit effectivement peut-être revoir cette politique extrêmement contestable. Alors à noter également que Jérusalem